Alors c'est parti, donc la vidéo est en cours de réalisation. Je reviens ici. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter un nœud qui s'appelle le wait. C'est un nœud là où je demande au workflow de patienter tout simplement. Donc du coup, on va lui demander par exemple de patienter, allez on va dire 20 secondes ou 15 ou en tout cas là, je vais laisser 5 hein, pour que ça soit rapide ici dans le workflow, juste pour comprendre comment ça se passe. Alors lui, lorsqu'il va patienter un petit peu, ce qu'il va faire en fait, je peux déjà l'exécuter, donc il va patienter pour 5 secondes avant qu'il passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est une étape là où il va checker en fait si ma vidéo elle est prête ou pas. Donc du coup, pour checker la même chose en fait, hein, je peux vous montrer comment vous pouvez tout simplement faire le HTTP request ici. Donc le HTTP request, voilà. Et ici, donc on peut déjà importer ça directement à partir du code. C'est celle-là pour checker, voilà. Donc je fais comme ça. Et on va l'importer. Alors, elle va faire le statut, tu vois. Elle va faire get statut, mais attention ici à la fin, j'aurai besoin en fait d'ajouter un code pour lui donner le ID de ma vidéo. C'est lui-là en fait, le ID de ma vidéo. Je sais pas pourquoi ça n'a pas tout copié, mais là on va le copier manuellement. Le ID de la vidéo, attention. Donc là, j'ajoute ici à la fin le ID de la vidéo. Et là, je dois passer le ID qui est celui-là, hein. Donc il vient du wait, c'est celui-là. Hop, je vais le copier. Je vais mettre attention égal. Et je vais le copier ici. Je fais attention s'il n'y a pas d'espace et tout. Regardez. Tu vois, cet espace-là, il peut ne pas vous laisser travailler par la suite. Il peut avoir des erreurs. Voilà. Ça doit être comme ça. Et voilà. Après, bien sûr, l'authentification, toujours avec la bonne authentification avec mon compte Heigen. Donc du coup ici, donc au niveau d'info. Ah oui, voyez là ici en fait, il a ajouté ça dans les paramètres. Hein, donc c'est pour cela qu'il a fait placer ça en bas, mais moi je veux pas le placer ça en bas. Donc j'efface ça. Euh, donc du coup, je veux pas envoyer des paramètres. Hein, voilà, on va pas envoyer des paramètres. Par contre, c'est important dans le body. C'est ça ce qui est important. Dans le body, là, on ajoutera donc les paramètres. Je regarde si dans la documentation, voilà, c'est ça. Accepte, c'est très important, doit être ajouté ici. Et application slash JSON. Donc vous faites attention, hein, même vous le copiez, vous devez suivre un petit peu cette formation-là pour comprendre. Donc ce sont les variables qui doivent être ajoutées. En tout cas, si je regarde la lecture, ça c'est simple, ça c'est l'URL à mettre. Dans le header, il faut mettre ça. Et ici, c'est ma connexion. Donc, c'est ce que j'ai fait. Dans le header, j'ai mis ça. Et ma connexion, elle est déjà bonne. Donc, alors je fais un autre check. Alors oui, ça va pas être envoyé dans le body. Attention, on a dit dans le header. Faut bien lire ici. Donc, du coup, ici, hop. Voilà. Donc là, ça va très bien. Donc, on a dit ici cette valeur-là. Et là, on va mettre accept. Donc, du coup, là, hop, on l'efface. Très bien, donc là je pense que c'est bon, hein. Donc du coup là il va checker, hein. Il va voir si tout va bien ou pas, si le statut il est terminé. Regardez là ici, le statut n'est pas encore terminé, donc du coup si je fais ici execute, on va voir ce que ça va donner. Il va me dire, alors le statut, alors voilà, completed. Alors pour lui ici, c'est comme si ça a été complété, alors on va essayer d'actualiser pour voir si c'est vrai ou pas. Oui, c'est vrai, ça a été complété, hein, voilà. Donc, du coup, ça, il vous donne vraiment l'information exacte. Alors, on va donner un petit nom, là, pour dire que ça check, en fait, le statut. Voilà. Alors, vous voyez là, il m'a dit que c'est completed. C'est pour cela que ici, je vais ajouter, on va dire, les conditions. Ça, c'est un petit peu algorithmique, mais dans la programmation, on fait des conditions if alors. Ce sont des conditions pour vérifier si je vais lui donner en fait le feu vert pour continuer ou pas. Donc du coup là ici, hop, on va essayer de faire de sorte, on va juste réduire la taille, voilà. Donc là ici, je vais cliquer et je vais faire if. If quoi? Alors, je vais checker le statut. Le statut, c'est celui-là. Je lui dis, écoutez, c'est le statut. Is equal to completed. Je dois l'écrire exactement comme il est. Tu vas passer. Regardez, donc là, on est en train de checker le statut.
Donc là, il va passer en true. Regardez, même si je vais l'exécuter, le trou va être en vert, tu vois. Pourquoi? Parce que ça, pour dire que tout va bien, tu peux passer. Mais, si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, si c'est pas le cas, regardez ce que je vais faire. Je vais tenir ça ici dans le false et je vais le retourner ici dans le wait. C'est comme si je lui dis, écoute, si c'est pas encore statut completed, reviens ici et fais cette boucle-là. Et j'enregistre. Et donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ici le conditionnel pour vérifier vraiment que la vidéo a été bien et à 100% générée. Parce que celui-là, il peut prendre du temps. Je ne sais pas combien il prend. Ça peut prendre une minute, tout dépend en fait de la complexité, de la durée de la vidéo, ça c'est sûr. Donc du coup là, cette partie-là, elle va checker et s'il passe en true, ça veut dire que vraiment la vidéo, elle est passée.